Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle interview ce soir avec Hélène. Bonjour, bonsoir Hélène. Alors je dis bonjour, bonsoir parce qu'on enregistre en journée, ça sera passé en soirée. Mais voilà, et puis en même temps, les personnes qui passent le verront peut-être en journée, en soirée, on ne sait pas en fait, Inch'Allah, comme on dit. Donc enchantée, merci beaucoup Hélène d'être là, présente. Bonjour Bénédicte, Et merci de me bonjour. recevoir dans ce beau studio et dans ce live. Merci, merci. Alors, avant de commencer de te laisser la parole, je vais refaire un petit peu le pourquoi du comment de ces interviews. Donc, ces interviews, il y en a eu déjà plus d'une cinquantaine. L'objectif, c'est qu'il y en ait 108, interviewer 108 femmes pour qu'elles viennent parler de leurs rêves. Alors, mais pas les petits rêves, les rêves qui leur tiennent à cœur, quelque chose qui donne sens à leur vie. 108 femmes qui répondent à cet appel-là. Pourquoi 108? Parce que 108, c'est Virginie Lhuillier, dit Virginie Fleur de Vie de son nom professionnel, qui m'a dit 108, parce qu'au départ, moi, je voulais interviewer 100 femmes, elle me dit 108, c'est l'union du masculin et du féminin. Et j'ai adoré cette idée. Et donc, comment dire, une femme qui vient réaliser son rêve, elle se met dans son mode yin en réceptionnant, en réceptivité pour recevoir la pensée, l'idée qui la traverse et dire waouh, ce truc-là, il me fait kiffer. Et puis elle le mature dans son ventre, telle une maman, et puis petit à petit, eh ben, elle le laisse sortir. On va dire, elle l'expulse, comme on dit. Et puis là, c'est le mode yang dans la femme qui se met en action pour communiquer, pour trouver des actions qui sont adéquates pour la réalisation de ce rêve et pour l'ancrer davantage dans la matière. Voilà le pourquoi du comment. Donc, je lance un appel. Si toi, tu es une femme et que tu sens l'appel de répondre à ce projet qui m'est arrivé, voilà, moi j'ai réceptionné, je le mets en action. Et puis, il prend de l'ampleur. Donc, si tu es une femme et que tu as envie de participer, ben, tu viens faire toc-toc du côté de chez moi, je t'ouvre la porte et on prépare tout ça et on fait une interview comme aujourd'hui avec Hélène. En ce moment, il y a aussi un blog qui est en train de se mettre en place, un peu comme une maison pour rassembler toutes ces interventions. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de me soutenir dans ce projet, eh ben, j'ai créé une cagnotte pour, ben voilà, ça a des frais, ça demande de l'énergie. Et donc, voilà, ceux qui ont envie qui trouvent que ce projet est intéressant et peut-être même plus qu'intéressant, pour notre monde, parce que c'est une pierre à l'édifice, je dirais. Comment les femmes vont enfin assumer pleinement leur lumière, oser se montrer. Et je dirais que ces interviews contribuent à ça, en tout cas, à l'évolution de ce monde en ce moment. Petit à petit, comment on peut équilibrer le yin et le yang. Voilà pour ma partie. Je vais laisser maintenant la parole à Hélène qui va d'abord nous dire, mais qui es-tu donc, Hélène? Comment veux-tu te présenter au monde? Alors, il y en a qui te connaissent, d'autres pas. Donc, ça serait pour ceux qui ne te connaissent pas, que peut-être ceux qui te connaissent te verront peut-être sous un nouvel angle. Je te Oui, laisse la parole. absolument, c'est possible. Merci Bénédicte, oui. Alors voilà, je m'appelle Hélène, j'ai 41 ans. Je suis la maman de deux enfants. Et eh bien, j'ai réalisé il y a peu mon rêve. Ce rêve que j'avais dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, un peu partout depuis une petite dizaine d'années. Je dirais exactement 8 ans depuis la naissance de ma première fille. Ce rêve, c'était celui d'entreprendre, en tout cas de servir le monde différemment et de servir le monde, la féminité surtout, la puissance féminine par la thérapie, par la résilience et par l'accompagnement. Et en fait, pourquoi je dis depuis 8 ans? Parce qu'en fait, la naissance de ma première fille, ça a été une révélation. Je pense vraiment quelque chose qui a profondément changé ma vie, ma vision du monde et mon ressenti à l'intérieur de moi. Hmm. J'ai senti toutes les cellules de mon corps se transformer, j'ai senti mon énergie se transformer, j'ai même senti mon odeur corporelle se transformer, tout a changé dans ma vie et j'ai senti que je passais à quelque chose d'autre. Et au fond de moi, il y a eu quelque chose à ce moment-là qui m'a dit
Ta place n'est pas là où tu es. J'étais dans un grand groupe, et ça résonnait pas du tout. Ça résonnait pas du tout. Je me sentais absolument pas à ma place et j'étais, pas heureuse, en fait, et je savais pas comment sortir de ça. Je savais pas comment, sortir de cette, forme de prison dorée où finalement tout va bien, heu, bien, je mets des guillemets, mais où en fait à l'intérieur ça va pas. Et voilà, les choses ont pris du temps, et puis après j'ai eu la naissance de ma seconde fille quelques années après, et là ça a été une explosion où là je me suis vraiment dit, «Il faut que je fasse quelque chose de cette envie-là, en fait». Et je savais pas du tout comment le matérialiser, et donc j'ai continué, et puis des événements, sont arrivés dans ma vie complètement inattendus qui ont rebattu entièrement les cartes, de ma vie, et qui m'ont mise dans un down total pendant, assez longtemps. Il a fallu que je me relève de cette épreuve très, très, très lourde, et puis au travers d'un vrai travail sur moi, au travers d'une forme de résilience, mais quotidienne à chaque seconde, en fait, où je devais faire le choix d'être, ce que j'avais envie d'être et pas d'être ce que j'étais maintenant, en fait, dans la souffrance et dans le tunnel tout noir. Et puis, et là je me suis dit, voilà, il y a quelques années, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est servir autrement, et puis trouver ma place, trouver du sens à ce que je fais et me réaliser moi en tant que femme. Arrêter de répondre à des diktats, des obligations, des «je dois être», «il faut être comme ça», voilà. Et puis, j'ai commencé mon chemin, et je me suis faite accompagner, et au travers de ça, pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour en arriver à cet entrepreneuriat, récent que j'ai créé. Donc j'ai tout lâché pour créer ça, et donc je vis mon rêve aujourd'hui. Alors c'est du challenge, hein, mais je vis mon rêve. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ta présentation d'une grande richesse. Il y a plein de questions qui sont arrivées, tu vois. Il y a eu plein d'effets miroirs aussi. Donc, je trouve ça c'est intéressant parce que le fait de te présenter comme ça, eh ben, il y a peut-être toi, la femme qui passe là, qui va entendre Hélène et qui va dire, waouh, je me reconnais dans cette femme. Et tiens, quel chemin elle a parcouru, comment elle a fait. Et Mmh. peut-être que ça peut te donner des pistes, en tout cas, pour peut-être sur ton chemin à toi. Et le mot qui revient beaucoup, c'est le mot résilience. Mmh mh. Et donc là, j'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet aujourd'hui, si tu es d'accord, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ton fil conducteur. Et là, il y a une question quand même que je pose au niveau des rêves avant. C'est, ben, il y a des femmes qui ont toujours écouté leurs rêves, leurs aspirations, voilà. Je dirais que c'est la team des rêveuses accomplies depuis la naissance. Ouais. Il y a la team de celles qui sont rentrées un peu dans le moule et puis à un moment donné, il y a un événement, il me semble, mais tu me le confirmeras, que tu fais partie de cette team-là, de celle qui est plutôt de la team révélation, révélation à un moment donné de la vie. Et puis il y a une troisième team, c'est celles qui réalisent leurs rêves mais qui s'en rendent même pas compte. Moi, je serais plutôt de Mmh. cette team-là, hein. J'ai réalisé plein de rêves, je m'en rendais pas compte et c'est parce qu'il a fallu que je mette de la conscience sur ce que je faisais pour dire ah mais j'ai réalisé ça, ah mais j'ai réalisé ça. Mais c'est comme si on n'y mettait pas de la conscience, hein. On va dire celles qui prennent conscience. Voilà, il y a un peu la team, voilà, un peu les trois teams, c'est ce qui ressort un peu. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu fais de la partie de la team 2 ou de celle de la révélation ou comment tu te sens un petit Ouais. peu par rapport à ça? Alors j'adore ta question. J'adore ta question. Moi, je fais plutôt partie de la team 2, même si j'ai réalisé, plein de rêves dans ma vie. Déjà, j'ai mis au monde 2 enfants, donc ça fait partie de mes rêves, donc voilà. Mais clairement, je fais partie de la team 2. Pourquoi? Parce que, j'ai toujours été dans la notion d'engagement, de devoir, hem, la notion de contrôle, l'image de soi, et
j'ai toujours voulu répondre à cet appel de perfection. Mais c'est un appel que j'avais en moi-même. C'est-à-dire que je dis pas que c'est la société, hein, qui m'a poussée à faire ci, à faire ça. C'est juste que je me suis mise ces barrières-là, ces limites-là, et je me suis mise dans ce rôle-là de celle qui doit bah, être forte, porter le truc, et puis surtout être parfaite au prix d'être malheureuse, en fait, tu vois? Ouais, Et j'étais dans ce truc-là et je comprenais pas pourquoi ça allait pas, pourquoi je me sentais pas bien, pourquoi j'étais mal à l'intérieur de moi, pourquoi je trouvais pas d'alignement, je trouvais pas de sens, en fait. Et hem j'ai compris, en fait, j'ai changé quand j'ai pris conscience et c'est au travers, d'un accompagnement, hein. Clairement, oui, j'ai pas connecté ça toute seule parce qu'il a fallu un gros, gros travail, sur soi, sur je vais chercher le passé, je vais comprendre le passé et grâce à ça, je comprends aussi pourquoi j'en suis arrivée là et ensuite je peux connecter au futur. Mais c'est vraiment tout un tu vois, c'est vraiment tout un process, en fait. Et puis j'ai compris un jour que, bah, qu'il fallait que j'arrête, d'être une guerrière, en fait, mmh, tu vois? J'ai compris qu'il fallait que je lâche cette guerrière, qu'il fallait que je baisse les armes parce que j'étais en train de m'épuiser ouais, et qu'en fait je me battais contre, moi-même, tu vois? Il y avait une forme de violence contre moi-même, en fait, de pas m'aimer. ouais, Je m'aimais pas, mmh, de pas m'aimer, de pas me considérer, de pas croire en moi, d'être sans arrêt dans l'autocritique, voilà. Je me suis dit: «Hélène, à un moment, arrête maintenant d'être une femme forte. Baisse les armes, lâche la guerrière» et ça m'a, bah, mis en inconfort, hein, en insécurité, en inconfort, clairement. Mais c'est à cet endroit précis que j'ai pu vraiment connecter ma puissance féminine et mon intuition parce que j'étais tout le temps dans l'énergie yang, en fait, ouais, dans cette énergie, tu vois, du masculin, de l'action, de je dois, de il faut, voilà. Et pas du tout dans mon énergie yin que j'avais jamais connectée, en fait. Voilà. ouais. Donc ça a été une révélation, tu vois? Super. Écoute, franchement, je pense que ça va parler à un certain nombre de femmes parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent un petit peu à répondre peut-être inconsciemment à des injonctions ou en tout cas peut-être à suivre des modèles qui ont été là. En tout Ouais, cas, bon, il fait que, il y a les circonstances de la vie qui ont fait que tu avais ces exigences vis-à-vis de toi et ce que j'entends là, c'est que finalement, pour arriver à une certaine résilience, il y a la notion de prise de responsabilité. Je ouais, suis responsable de comment je me vois, en tout cas, parce ouais, que sans cette prise de responsabilité, tu me diras ce que tu en penses, mais à mon sens, en t'entendant, c'est ce qui vient, il y a pas la enfin, en tout cas, ça ouvre la porte à la résilience parce qu'il y a une acceptation et en même temps qui est alliée à la vulnérabilité. Et l'alliance de ces trois façons de- d'être, en fait, amène vraiment à une évolution, en tout cas. Qu'est-ce que tu en ouais. penses? Alors, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, pour moi, la notion de résilience, c'est, lié à l'opportunité de croissance. En fait, j'ai compris au travers, justement de cet événement complètement inattendu qui est arrivé dans ma vie il y a 5 ans, qui a rebattu toutes les cartes de ma vie. Je me suis dit: «En fait, là, j'ai compris à quel point chaque difficulté qu'on rencontre dans la vie, chaque challenge, chaque épreuve est une opportunité de croissance». Parce qu'en fait, hem, on ne enfin, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que c'est souvent sous cette forme de pression et sous ce challenge-là qu'on arrive à se révéler et qu'on arrive à révéler notre cœur et qu'on arrive à se révéler nous, en fait. Parce que tant qu'on Mmh. est dans le confort et c'est un peu l'être humain qui est comme ça aussi, hein, tant qu'on est dans le confort, on est on n'est pas forcément au service de notre soi véritable. C'est-à-dire qu'on n'est pas challengé à l'intérieur suffisamment
pour avoir envie d'accéder à ce changement et pour avoir envie d'être dans la résilience, en fait. Et Ouais. donc oui, la résilience, c'est l'acceptation et la résilience, c'est, pour moi, c'est vraiment, une opportunité de croissance. Et justement, tu vois, Bénédicte, tu disais tout à l'heure, et c'est génial, j'adorais ce que tu disais, hem, bah, la résilience, enfin, tu me demandais en fait, ce que c'était cette résilience pour moi. Bah, pour moi, cette résilience, c'est aussi, que tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce qu'on ne suit pas, en fait, tout ce qu'on ne vit pas, tout ce qu'on s'autorise pas à vivre, nous détruit à petit feu. Et Ouais. ça me fait penser à une citation que j'adore, qui est de Nicolas Pouprin, qui dit qu'en fait, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu suis pas qui tu es, quand tu suis pas ton cœur, quand tu te connectes pas à tes désirs profonds, quand tu réalises pas tes rêves, quand tu es toujours dans le je dois, il faut et dans cette espèce de carré, et ben, petit à petit, tu t'éteins et donc tu t'autodétruis. Et donc, la vie t'amène des situations pour que tu sois obligé de sortir de ça, pour que tu sois obligé, en fait, de connecter ta puissance, qu'elle soit féminine ou masculine, peu importe, mais là, on parle surtout de la puissance féminine, nous, en tant que femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes, bien sûr. Mais Ouais. voilà, tant que tu connectes pas à ça, et ben, la vie t'emmène des trucs. Et elle Mmh. t'emmène des choses pour que tu sortes de ça et pour que tu te connectes à toi, tu vois? Pour moi, c'est ça la résilience aussi. OK. Ah, j'adore, franchement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie. Je me suis aussi embarquée dans des voies, en fait, en y croyant vraiment très fort. Et puis finalement, la vie m'a amenée, en tout cas, à aller plus vers ce qui me connecte au plus profond de moi. Et ça me fait penser à l'interview avec Nesra où on a parlé de la fitra. Et la fitra féminine, et pour les Ouais. femmes, c'est de connecter à cette nature véritable, notre essence féminine, et que finalement, si on écoute ce côté, comment dire, cette part en nous auquel on est connecté en tant que femme, eh ben, c'est beaucoup plus fluide. Et ça me renvoie à l'idée, tu vas me dire ce que tu en penses, d'entreprendre au féminin. Entreprendre au Mmh. féminin n'a absolument pas la même connotation et la même essence et la même saveur que d'entreprendre au masculin. Mmh. Moi, je me suis aperçue avec mon expérience qu'entreprendre au féminin, on se laisse porter par des événements qui fait que ça nous amène là où on en est. Euh, Justement avec cette résilience qui, à mon goût, a un côté féminin, où en fait, on Mmh. se laisse porter et on abandonne ce qui n'a plus lieu d'être pour finalement arriver en se disant, ah, j'ai fait tout ça. Il n'y a pas Ouais. de vouloir, il y a, ah, je me suis laissé porter. Mmh. Pour moi, c'est ça, entreprendre au féminin. Et par rapport à tout ce que tu parles, tout ce que tu présentes là, je trouve qu'il y a une belle connotation, en tout cas, il y a un bel écho. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord, dans le sens où, effectivement, entreprendre au féminin et c'est aussi comme ça que moi je l'ai vécu et comme ça que je le matérialise dans ma vie aujourd'hui. C'est vraiment, je pars de mon empirique et je le mets au service de mon entrepreneuriat. C'est-à-dire, je pars de, heu, mes expériences de vie. Qu'est-ce que j'ai traversé? Comment je l'ai traversé? Pourquoi je l'ai traversé? Et où je vais avec tout ça? Ça me sert à quoi? Pour moi et ça sert à quoi pour le monde? Comment avec ça, je peux me servir moi et comment je peux servir aussi le monde? C'est-à-dire que c'est vraiment un chemin, un ensemble qui fait que, ben, cette empirie, ce côté empirique-là, cette résilience, comment je la mets au service de mon entrepreneuriat et comment je me sers de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai traversé pour créer quelque chose, en fait, pour accoucher de quelque chose. Tu prenais tout à l'heure, la métaphore justement bah, de l'accouchement, enfin tout ce process-là, c'est-à-dire, je plante des graines, je mature ça, donc c'est la grossesse, c'est 9 mois de grossesse, je mature et puis ensuite j'expulse le bébé. Je sors mon projet, j'accouche de mon projet et il y a vraiment cette notion-là, en fait, de Ouais. de
et je le ressens vraiment d'ailleurs dans mon processus d'entrepreneuriat, c'est, j'ai l'idée, je plante des graines, mais longtemps avant, ça peut être moi, j'ai commencé à planter des graines il y a 8 ans, à la naissance de ma première fille. J'ai eu le déclic. Bam, ça m'a fait tilt dans la tête. J'ai dit: «C'est pas ça que j'ai envie de vivre, c'est pas cette vie-là, c'est autre chose». Mais je savais pas comment le connecter, j'avais aucun outil. Et puis petit à petit, j'ai planté des graines, parfois involontaires, parfois volontaires. Après, il y a des événements qui m'ont obligée à planter d'autres graines. Et puis ensuite, j'ai maturé ça. Et puis j'ai expulsé ça. C'est-à-dire, j'ai mis, comme on expulse un bébé à la naissance, j'ai fait naître mon projet, j'ai accouché de mon projet. Et donc, c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment cette métaphore qui est hyper parlante pour le féminin, tu vois. Pour le coup, Ouais, on le vit dans notre corps, en fait. Donc, c'est vraiment ouais, un process corporel. On le sent dans notre corps, en fait, tu vois. ouais. Mmh. Ouais, ouais, il y a un côté très corporel dans la femme, en fait. Enfin, on a l'impression que la femme est éthérée, alors qu'en fait, elle est dans son corps véritablement. Et je t'entends parler de graines, et j'entends, je plante des graines, et je me dis, ouais, il y a des plantes, des graines qu'on plante, et puis la femme aussi, elle peut réceptionner des graines. Tu vois, j'ai aussi cette notion-là. Est-ce que ça te parle aussi de dire, tiens, voilà, il y a des graines avec des intentions. Pour moi, c'est des intentions. Et puis, il y a certaines graines, elles m'arrivent comme ça, je sais pas d'où ça vient ni pourquoi, mais je sens que cette graine-là, je vais l'accueillir en fait et je vais lui donner nourriture et je vais lui donner de l'attention, de la douceur, enfin ce genre de choses. Et je me dis, ben ça, tu vois, en t'entendant parler, c'est d'un seul coup, c'est cette image qui me vient. Est-ce que toi aussi, cette image te parle? Ouais, carrément. Je pense que le féminin, l'énergie yin en tout cas, c'est vraiment être ouvert, ouverte à ce qui nous entoure, réceptionner et ensuite créer à partir de cette réception-là. Donc, encore une fois, ce que tu dis est vraiment, résonne vraiment en moi parce qu'il y a vraiment cette notion de j'accueille, je plante mes propres graines, mais ça peut être aussi les graines des autres parce que je suis ouverte à mon environnement. Donc, tiens, j'entends des choses, je lis des choses, je vis des choses, je vois, je ressens dans mon corps, je voilà. Je rencontre des gens qui m'inspirent, des gens qui m'inspirent moins. Donc, ça m'aide aussi à choisir ma voie et à savoir ce que je veux prendre et ce que je veux pas prendre, ce que je veux garder dans ma vie. Et puis, je fais pousser ça, en fait. Je fais Hmm. pousser ça à l'intérieur de moi. Et je le fais grandir, je le fais maturer, hein, comme on met de l'eau dans une plante régulièrement, comme on voilà. Je nourris ça en fait au quotidien, et puis bah, je deviens ce que je fais grandir en fait, Ouais. tu vois. Donc c'est vraiment un Hmm. processus qui est pour moi effectivement très dans le corps, quand on arrive à être connecté à son corps et pas que à son mental, qui est très connecté et qui est vraiment au service de ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut être demain, en fait. Tu vois? Donc c'est vraiment la Ouais. puissance de ça, quoi, de ces graines qu'on plante et qu'on fait grandir. Et Ouais. j'adore cette métaphore parce que c'est aussi, ce que je ressens véritablement, Hmm. dans mon corps. Au travers de mes expériences, mais au travers de la vie en général, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser à la nature. Tu vois, la nature, on voit un arbre qui pousse. Et puis, et en fait, il va aussi, des fois, il va pencher parce qu'il y a le vent. Et puis, il y a l'arbre d'à côté aussi. Donc, les branches vont tourner dans un sens ou d'un autre en fonction de l'environnement. J'ai cette sensation, en tout cas, ce qui me vient là, c'est que la femme, eh ben, c'est en même temps une alliance entre l'intérieur et l'extérieur, une alchimie entre les deux, une symbiose plutôt entre les deux, qui fait que on se dirige et savoir prendre en compte son intérieur et son extérieur, faire l'alliance des deux. Finalement, c'est un peu, c'est la voie, il me semble, qui est dans un respect aussi bien de soi que de l'autre. Et ça, ben, ça me parle beaucoup. Est-ce que toi aussi, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça résonne. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça? Bah, absolument et puis c'est la raison pour laquelle, justement aujourd'hui, Heu, parce que aussi, moi, je l'ai vécu, mais je suis encore sur le chemin, hein. On est toutes et tous encore sur le chemin.
Il y a pas de fin, il y a pas de finalité. La finalité, c'est le chemin, c'est le quotidien, c'est toutes ces graines qu'on plante et qu'on arrose, en fait. Et c'est pour ça, justement, pour répondre à ta question, Bénédicte, qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'aider, d'accompagner toutes ces femmes qui ont justement cette difficulté de connexion, ces douloureuses remises en question, cette forme de confusion récurrente, heu, à justement, débloquer ce que j'appelle schémas négatifs. Est-ce qu'on peut vraiment appeler négatif? Je sais pas. En tout cas, ces schémas-là limitants pour vraiment arriver à tu vois, rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire réaligner tout ça, le corps, l'esprit, le cœur, faire de tout ça une unité, en fait. Et tout ça Ouais. grâce à la libération émotionnelle. Ça, c'est moi ce que je pratique évidemment avec différents outils. Mais grâce à cette libération émotionnelle dans laquelle on va pas seulement travailler dans la tête et dans le mental, mais on va justement travailler dans le corps, la libération dans le corps, en fait, dans les cellules du corps. Voilà. Mmh. Ouais. C'est Tu vrai que vois? les émotions sont dans le corps et en même temps, on est une société où on a été beaucoup coupé des émotions du Ouais. fait du yang, mais parce que le yang aussi a été, je veux dire, a été coupé de ses émotions parce que, ben, par rapport à l'histoire, ce qui s'est vécu, les combats qu'il y a dû avoir, donc il a fallu se couper, sinon c'était impossible de survivre à un moment donné. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, il est temps qu'on reconnecte à nos émotions. Et ça, c'est très important. Et le côté émotionnel est très féminin. Et souvent, bah, il y a eu des amalgames sur oh là là, elle est dans ses émotions, et il y a eu un côté négatif qui ont été mis sur les émotions. Bien souvent, hein, on met émotion égale négatif, hein. On parle très peu des émotions positives, hein. Quand on parle de l'émotionnel, souvent c'est quelque chose qui est plutôt connoté de pas bien, de pas agréable à vivre, alors qu'en fait, il en existe des belles aussi, des émotions. Et ça serait intéressant de pouvoir connecter à ces belles émotions. Ben toi, c'est ton job. Justement, par rapport à ces émotions, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, je dirais que, on a longtemps pensé, c'est moins en moins le cas aujourd'hui. On a longtemps pensé, comme tu disais, que les émotions sont dans la tête, que c'est, une vue de l'esprit. En fait, les émotions, elles sont dans le corps et tant qu'on ne sort pas, quand on fait un travail sur soi de libération émotionnelle, tant qu'on ne sort pas ces émotions de son corps, elles sont là, elles restent là et donc elles nous polluent au quotidien de façon forte ou insidieuse. Et donc pour moi, il y a un vrai besoin aujourd'hui de faire comprendre, hem aux gens, aux hommes comme aux femmes, de la nécessité de sortir ces émotions de son corps pour s'en libérer. Et justement, ces émotions, et c'est tout l'objet de mon travail aujourd'hui, elles prennent plusieurs formes, elles ont plusieurs sources, tu vois? Tu as les émotions, qu'on a vécues dans notre vie, tu as les émotions, qu'on a héritées, donc ça, c'est ce qu'on vit au travers d'événements, qu'on a héritées des mémoires transgénérationnelles. Donc ça, c'est toutes les mémoires transgénérationnelles, donc de nos ancêtres, de nos parents, grands-parents, et cetera. Tu as les mémoires intra-utérines, tu as des mémoires aussi, karmiques pour certaines et donc en fait, toutes ces mémoires-là, elles nous font vivre, donc parfois elles nous appartiennent pas totalement. Elles nous font vivre des émotions qui nous déstabilisent complètement et qui nous, rendent la vie parfois extrêmement difficile, qui génère vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance. Hem Et on ne sait pas d'où elles viennent ces émotions. Parfois on se dit: «Mais pourquoi je ressens ça? J'ai travaillé sur moi. Pourquoi je ressens encore ça?» Tu vois? Il y a toujours ce sentiment d'échec. «Mais pourquoi je ressens encore ça alors que j'ai bossé sur moi pendant des années?» En fait, on a bossé sur soi, mais peut-être qu'on n'a pas enlevé ces émotions, on n'a pas sorti ces émotions-là de notre corps. On n'était que dans le mental, donc on était là. Donc l'ego, le facteur critique, hein, qui sont là aussi pour nous protéger, mais qui nous empêchent en fait d'accéder à cette libération, à cette puissance, à cette puissance de reconnexion. Et puis voilà, et puis tu as, voilà toutes ces émotions qu'il faut
expulser, enfin, en tout cas, connecter, ressentir, identifier et pouvoir libérer, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment puissant parce que c'est comme, c'est souvent les métaphores que je prends, dans mes accompagnements et dans mes consultations. C'est comme un oignon et l'oignon, il a plusieurs couches et l'inconscient, il va servir à chaque fois une couche. Donc on va enlever une couche et puis ensuite, l'inconscient va se dire: «Tiens», parce que je travaille uniquement avec l'inconscient, hein, parce que, tant qu'on a le mental et l'ego, le facteur critique, on peut pas bosser, en fait. Et l'inconscient va dire: «Tiens, on a enlevé une mémoire. Ah, bah, j'en ai encore une autre. Ah», et puis, en fait, il comprend qu'il va pouvoir se libérer. Donc, en fait, il a envie de tout sortir, il a envie de tout libérer. Et donc, on arrive souvent à des choses qui libèrent. On libère une couche, et puis une autre, et puis une autre, et encore une autre. Et en fait, c'est un travail qui est vraiment puissant parce qu'il va au cœur de ce qu'on est vraiment. Et c'est ça qui libère et qui les gens se sentent vraiment tout neuf, en fait, vraiment tout neuf. Ouais. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort. Ouais, Mmh. En tout cas, on sent que tu es passionné par ce que tu fais, ce que tu as envie de ouais, transmettre et c'est chouette. En plus, tu l'as expérimenté, donc il y a rien de tel que l'expérience pour en fait comprendre et l'intégrer et transmettre ensuite. En tout cas, c'est ma vision, hein. C'est vrai qu'on a beau apprendre la théorie, c'est bien beau, mais l'idée, c'est que l'expérience, il y a rien de tel parce qu'on sait de quoi on parle. Et je ouais, dirais que ton expérience de vie t'a permis ça. Toute cette résilience, en tout cas, t'a permis de connecter à des parts de toi qui étaient, on va dire, cristallisées. C'est un peu le terme qui me vient. exactement, ouais, Et de se laisser traverser, d'accueillir pleinement et d'arriver à cette graine plantée d'entrepreneuriat, de réaliser en tout cas un rêve qui était là. Et on sent qu'en tout cas, enfin, en tout cas, moi, je te sens bien dans ta place, tu vois, c'est hyper agréable à entendre et je trouve ça beau et ça donne un bel exemple, en tout cas, de montrer que finalement, même si on a des difficultés, des épreuves, des choses difficiles à vivre, eh ben, on peut les dépasser et ben, grâce à la résilience et en faire une force au bout du compte. Et c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer et c'est un peu ce que j'entends dans ton discours, c'est que finalement, ne pas lutter contre ce qu'on va connoter de négatif ou de difficile, mais au contraire de l'accueillir pour pouvoir rebondir avec plus de facilité et que ça devienne des vrais apprentissages en fait. ouais, Donc, qu'est-ce que absolument. toi, tu aurais envie de dire aux femmes qui sont là, qui sont peut-être un peu dans la tourmente en ce moment, dans des difficultés, de dire, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour leur donner peut-être leur redonner du courage, de se dire que oui, il y a des moments qui sont pas évidents, on va pas Mmh se mh. mentir, Ouais. mais qu'en tout cas, comment on peut le prendre sous un angle que, waouh, en fait, ça peut être un véritable levier pour évoluer. Hem, alors, je dirais que, quand on accepte de lâcher la lutte, c'est ce que je disais au tout début de notre échange, quand on baisse les armes, quand on lâche la guerrière, moi j'adore cette expression: «Arrête d'être une femme forte». En fait, c'est un peu, j'aime cette expression parce elle est cash et en fait, elle est un peu, challengeante parce qu'effectivement, quand on vit des choses extrêmement difficiles dans ma vie, dans notre vie d'ailleurs, voilà. Donc moi, j'ai vécu aussi, je dirais, notamment 2 traumas dans ma vie qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. Déjà, il n'y a rien que l'on vive, que l'on ne puisse pas, heu, dépasser. Ça, c'est la première Mmh. chose. Il n'y a rien que l'on reçoive de la vie, de l'univers, de la source, de ce qu'on veut, que l'on ne puisse pas dépasser. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, il y a effectivement cette notion-là de lâcher la guerrière. Hem, Elle est très puissante et moi, je l'ai compris il y a quelques années, parce que je me suis épuisée dans mon mental, je me suis épuisée dans mon yang, je me suis épuisée dans l'action, je me suis épuisée dans la perfection et je me suis juste épuisée, en fait,
pour en arriver à un stade où, il y a 2 ans, je me suis dit: «Mais là, ce n'est plus possible. Mon corps ne peut plus. Mon corps me dit non. Mon corps me dit stop. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour écouter ça? Quelle force je trouve en moi pour écouter ça?» Et en fait, j'ai compris que c'était pas de la force. Tu vois? J'étais encore dans ce mental-là de la force, de la Oui, guerrière. C'était pas de la force, c'était juste je respire dans mon corps, je respire à l'intérieur de moi et j'accepte. Je suis dans l'acceptation et pas dans le combat. Et c'est ouais, ça que j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui traversent, des difficultés, des traumas, c'est que déjà le ciel, il est toujours bleu au-dessus des nuages. Moi, je vais régulièrement en Suisse, et parfois dans la ville de Zurich, on a, du brouillard comme un peu partout on peut avoir et quand je prends ce téléphérique qui me monte en haut de la montagne, au-dessus des nuages, on a un ciel magnifique. Il fait beau, le ciel est bleu, il fait chaud et le soleil est là. Et c'est cette métaphore que je veux partager aujourd'hui. Le ciel est toujours bleu au-dessus des nuages. Il faut juste accepter que la montée, justement, vers ce ciel bleu, elle soit difficile, mais c'est dans cette montée-là qu'on va travailler. C'est dans cette montée-là qu'on va se libérer de nos traumas, qu'on va se libérer de tout ce qui nous pèse, qu'on va vraiment pouvoir travailler sur nous, accepter, baisser les armes et chut, et ensuite on est au-dessus des nuages. Et là, on connecte avec effectivement cette puissance en fait. Mais le chemin est compliqué et c'est pour ça que ce chemin-là, il est important de le faire en étant accompagné. Parce qu'effectivement, quand on est seul, on ne peut pas vraiment prendre conscience et comprendre, hem, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. En hypnose, on a toutes les ressources, bon, pas qu'en hypnose, mais en hypnose, on dit: «On a toutes les ressources à l'intérieur de soi, il faut juste aller les chercher» et il y a plusieurs protocoles d'hypnose qui vont chercher ces ressources-là, hein, où le client, il va chercher ces ressources visuellement, il les voit, il les entend, il les ressent, elles sont là et il les prend une par une, hein. Il les met dans son sac et il part avec son sac et il part avec toutes ses ressources. Bah, j'adore cette métaphore, voilà et donc c'est ça que je veux partager à ces femmes. super. Alors moi, ça me fait penser, j'aime bien l'idée de guide, tu sais, de guide de Mmh, haute montagne. Un guide de haute montagne, avant, il a dû avoir un autre guide pour connaître le paysage et puis il a fait le ouais, chemin. Et puis à ouais, son tour, eh ben, il peut guider des personnes en montrant, attention, là, il y a une faille, attention, là, on va prendre ce chemin-là parce que par rapport à votre condition physique, eh ben, c'est plus adapté. Donc, je dirais que c'est un petit peu le fait d'aller vers des personnes qui accompagnent, ben, c'est d'aller vers des guides qui connaissent déjà le terrain, qui ont déjà exploré et qui connaissent, ben, peut-être les endroits plus faciles en fait, au lieu de partir comme ça, avoir le bon matériel, avoir utilisé les bons outils et de les mettre à son service. En tout cas, c'est vrai que de se faire accompagner, eh ben, je vais pas dire le contraire, hein, je fais partie de ces personnes qui accompagnent aussi et qui a été accompagnée, hein, je me fais encore accompagner très régulièrement. On se fait accompagner, hein, et il n'y a pas de honte à ça et au contraire, ça nous permet d'avancer avec beaucoup plus de facilité. Et mmh, puis, le guide, je dirais, ou la guide, ou l'accompagnante, peu importe, la coach, peu importe le mot qu'on va y mettre, est là un peu comme, tiens, en fait, t'as vu là, pour donner des rappels. Oh, t'as vu le truc. Et notamment rappeler, t'as vu, il y a le ciel bleu au-dessus. Garde le cap sur le ciel ouais, bleu. Et ouais, puis, même si en ce moment, il y a une traversée, c'est comme le surf, en fait, apprendre à surfer sur ce qui est avec plus d'aisance. ouais. En Mais tout tu sais, cas, c'est ce qu'on oui, disait tout à l'heure. En fait, pour moi et c'est aussi la métaphore du yin et du yang, c'est que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. C'est-à-dire c'est un voilà, c'est un système de vase communicant. Mais ce que je dis souvent, c'est que c'est déjà là dans l'énergie, en fait. À partir du moment où tu connectes avec ça, avec ton toi, d'aujourd'hui, de demain, avec ce que tu veux être et pas avec ce que tu as été, quand tu connectes avec ça, c'est déjà dans l'énergie puisque tu visionnes déjà, tu l'incarnes déjà
Il faut juste ensuite le matérialiser, en fait, et l'incarner dans la matière. Ouais. Et c'est tout le travail qu'on peut faire soit avec soi, dans le cas d'un accompagnement, comme tu disais, avec un coach, un thérapeute, un accompagnant, peu importe le mot, mais c'est aller de ce point A au point B et comprendre véritablement que, eh bien, c'est déjà là dans l'énergie. Il faut juste maintenant l'incarner dans la matière et le vivre. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui est important et c'est ce que j'ai à cœur aussi de transmettre, c'est ne pas simplement se focaliser sur la matière, mais comprendre que dans l'énergie, c'est déjà là et que c'est déjà un processus. Voilà. Tu vois, sans être obsédé par un but, le but ultime. Parce que quand on n'atteint pas ce but ultime exactement, eh ben on se sent un sentiment d'échec. Mais en fait, il n'y a pas d'échec puisque le chemin, en fait, le chemin, il est là, en fait. Le chemin, il nous amène à ça. Tu vois? Voilà. Ouais, c'est vrai. Dans un sens, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, on peut garder quand même en point de mire cet objectif pour garder la direction, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est déjà d'apprécier ce qui se passe dans l'instant, être ici et maintenant. Et, comment dire, comment découvrir, en fait, moi j'aime bien l'idée de la détective. La détective qui est en train de prendre une situation et qui va la regarder sous tous les angles et de voir comment ça se Mmh. passe. Ah oui, tiens, ah, je l'avais pas vu. Et c'est comment, en fait, quitter d'être, au lieu d'être dans la boule, c'est observer la boule et de se dire, tiens, il y a tout ça qui est possible. Ah, ok, Ouais, je l'avais pas vu sous cet ouais. angle-là. Et c'est vrai que ben, le fait d'être soutenu, ça permet aussi parfois de quitter un point de vue dans lequel on était et Mmh que mh. on se perd dans ce point de vue en fait et de prendre du recul et de se dire ah oui mais il y a une autre façon de voir les choses et là d'un seul coup on voit la situation et d'un seul coup au lieu que ça devienne une difficulté on se dit c'est une révélation c'est C'est tu vois un ça. petit peu comme tu disais avec Ouais. les expériences de vie que tu as vécues finalement sur le moment c'était peut-être plongé dedans oh mon Dieu c'est difficile mais à l'heure actuelle c'est de dire waouh. Merci parce que si ces expériences n'avaient pas eu lieu, il y en aurait peut-être eu d'autres, mais en tout cas, celles-ci m'ont permis de passer des caps et d'arriver là Ouais. où tu en es maintenant finalement. Ouais et c'est exactement ce que tu dis, c'est comprendre, se mettre un peu en mode méta, c'est-à-dire, regarder un peu avec un peu plus de hauteur, hem, ce qui nous arrive et comprendre qu'effectivement, tout ça, nous permet aussi, et c'est la résilience, hein, clairement, hein, nous permet vraiment de grandir, de se comprendre, de s'aimer aussi. Moi, ça a été vraiment, tu vois, un chemin vers, l'acceptation de moi, vers la compréhension, que j'étais en train de m'user, de me juger en permanence. Voilà, il y a une reconnexion à soi, il y a une connexion à cette puissance-là et en fait, c'est très réconfortant. C'est Ouais, très bon, c'est très réconfortant, et c'est très doux parce qu'on connecte à plein de choses qu'on n'avait jamais connectées, en fait. Voilà. ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange d'une grande richesse. Plaisir. Merci pour tes partages, merci pour d'avoir partagé ton expérience parce que partager son expérience aussi, ça permet à d'autres de dire ah oui, ça existe et de se sentir aussi moins seul dans nos expériences de vie qui sont pas toujours Ouais. confortables, mais qui de se dire ah finalement je peux le voir sous cet angle-là. Et oui, ça peut en fait avoir une utilité pour me recentrer sur moi. Mmh. Je te remercie beaucoup. Je Et t'en puis, prie. est-ce que tu Merci. voudrais dire un petit mot de la fin? Ben, ce serait vraiment, très très simplement de dire à toutes ces femmes, qui vont nous entendre et qui nous écoutent, heu, de d'accepter d'être dans leur énergie justement, de femmes, d'accepter, qui elles sont, d'accepter aussi de voir à l'intérieur
tout ce qui peut grandir, toutes ces petites graines qu'elles peuvent arroser chaque jour. Et puis accueillir ce chemin-là. L'accueillir parce que s'il est là, c'est parce qu'on a plein de choses à comprendre, à vivre, à dépasser, et parce que ça nous rend vraiment plus, plus connectées, plus fortes, plus résilientes, et ça nous connecte à notre puissance parce qu'on est puissante. On est très puissante. C'est juste qu'on a mis tellement de couches sur cette puissance qu'on l'oublie, et parce qu'on est dans le faire et voilà, dans l'action permanente. Mais quand on se pose, qu'on respire et qu'on peut vraiment travailler en se connectant à soi, on trouve des choses merveilleuses. Donc voilà, gardez confiance en vous, ayez confiance en vous, aimez-vous, aimez-vous, et travaillez sur vous pour justement traverser ces chemins difficiles, traverser ces moments difficiles pour les dépasser, et pour sentir cette résilience à l'intérieur de votre corps. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai envie de le dire aussi, et connectez-vous aux autres femmes aussi. En se connectant ensemble, c'est aussi Ouais, comme ça qu'on avance, on se soutient, on est dans une sororité, une absolument. solidarité qui fait Ouais, qu'on s'accompagne de manière mutuelle et on se transmet des messages. Et voilà, c'est un peu revenir à ça. Et on en avait parlé notamment à l'interview avec Noéline. Je vous inviterai aussi à aller voir cette interview, à aller voir tous les interviews de ces femmes qui sont venues là, qui ont eu le courage, en tout cas, de venir exprimer leur point de ouais, vue, leur façon de voir les choses. Il y a tout un point en commun, en tout cas, il y a cette envie d'apporter quelque oui, chose aux femmes, cette envie, en fait, de dire aux femmes, allez les nénettes, on y est là, on est ensemble, ouais, et tout ce qu'on est en train de traverser, c'est parce qu'on est suffisamment forte pour pouvoir le vivre et ouais, qu'on va y arriver et qu'on est déjà arrivé quelque part, mais c'est l'idée, c'est de le révéler. Voilà, c'est plus l'idée de le ouais. révéler. Et j'adore ton Et terme de sororité. J'adore ce ouais, terme, il est très beau. Il est très fort parce qu'il parle de cette unité-là, de nous toutes individuellement et ensuite ensemble. Donc, ouais, cette sororité pour moi, c'est cette unité-là. Donc, c'est très beau comme voilà. mot et comme concept. Ouais. Incarnons-le, Et dans cette idée-là, incarnons-le dans nos vies, incarnons-le voilà, dans nos vies. voilà. Et donc, Ouais. dans cette idée-là, venez participer aux interviews parce que vous contribuez aussi à ce tissage de Ouais. sororité. Et Mm. c'est parce que on sera en sororité que les hommes pourront aussi, de leur côté, à changer de posture et voir que nous sommes là. Et c'est pas non plus de s'enfermer, hein. Il n'y a pas l'idée on est entre nanas. Non, non. C'est parce qu'on se soutient et d'un seul coup, les hommes à côté n'ont plus besoin de se mettre ni en sauveur ni en bourreau. Ils vont se dire, waouh, les nénettes, elles, elles assurent les nénettes, quoi. Allez, les filles, on y va ensemble et d'un seul coup, on peut y aller tous ensemble. Donc, chaque chemin, il y a cette possibilité-là on se retrouve entre femmes et après, mais après, on se retrouve dans la mixité et parce qu'aussi à l'intérieur de nous, on a Ouais. équilibré notre féminin et notre masculin et c'est comme ça aussi qu'on contribue à l'évolution de ce monde qui est en pleine transmutation, je dirais. Ouais. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Donc Merci voilà. Mehdi pour ce moment délicieux passé ensemble. Eh ben C'était merci, très c'était agréable. un excellent moment. Et puis je vous rappelle qu'il y a une cagnotte si vous voulez me soutenir. Merci de participer pour que ce projet prenne encore plus d'ampleur et qu'il puisse être vu davantage, que toutes ces femmes puissent être vues davantage. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview, pardon. Au revoir. À bientôt. Au revoir.